Le 3 mars 2026 a lieu une éclipse lunaire totale, dénommée Lune Rouge, ce qui correspond à Joël, la lune sera comme du sang. Dans cette même date se déroule la fête Pourim, la fête des Juifs. Cette fête de Pourim a été instituée pour célébrer et commémorer la délivrance miraculeuse que Dieu a accordée à son peuple de l'extermination planifiée par Aman à la suite de l'intervention héroïque d'Esther dans le territoire notamment de Perse, de l'Iran, où ils sont en train de faire cette guerre actuelle. C'est très significatif. L'Éternel envoie des signes dans le ciel, éclipses lunaires, alignement de planètes, comme des messages prophétiques avant que des choses importantes ne se manifestent sur la terre, frères et sœurs. Toujours dans le territoire de Suse, Perse, en Iran. Ce n'est pas une coïncidence. Dieu nous parle dans ce temps de la fin avec précision. Pourquoi cette même date, la fête de Pourim, le 14 du mois d'Adar, ce qui correspond à Mars. Et nous sommes dans le mois de mars. Et le mois de Adar veut dire pas seulement glorieux, Dieu du feu. Et qui parle de Dieu de feu parle de la guerre. Et nous sommes en pleine guerre. C'est le cheval décrit dans Apocalypse chapitre 6, du verset 3. Le cheval rouge qui tenait une grande épée, qui parle de la guerre. C'est ce que nous sommes en train de voir dans le mois de mars. Et Mardochée signifie également adorateur de Mars. Le 28 février, où 6 planètes se sont alignées. Et là où Israël et les États-Unis et l'Iran sont entrés en guerre le même jour. Pourim qui signifie sort ou lot. Ce n'est pas une coïncidence. Les Juifs l'observent chaque année. Dieu a parlé des signes dans le ciel. Dans Genèse 1, il dit: mettons les astres pour qu'ils servent de présage. Vous entendrez parler davantage, de plus en plus, d'extraterrestres, communément appelés Néphilim. Ce sont des démons, des entités démoniaques dans ce temps de la fin. Non seulement la guerre, dans la crise économique mondiale liée au pétrole, parce que nous sommes à la porte de l'enlèvement. Esther nous parle de l'Église. Esther devait se préparer pendant 1 an. Et 1 an correspond au temps de la grâce. Jésus a dit: je suis venu vous annoncer une année de grâce. Lors de l'enlèvement de l'Église, mettra fin à la dispensation de la grâce sur la terre. 1 an où elle devait se préparer à 6 mois avec de l'huile, de myrrhe et 6 autres mois avec d'autres parfums. Et cela correspond aux vierges. Comme les 10 vierges, 5 avaient pris de l'huile. 5 autres n'avaient pas pris de l'huile en réserve. Celles qui étaient prêtes sont entrées dans les noces. Et le livre d'Esther parle de l'histoire de l'Église. Et nous sommes dans le temps très critique où Dieu est en train de préparer son Église. Pendant 1 an, ces 12 mois, Esther devait se préparer afin de rejoindre le roi Assuérus. Comme Esther, l'Église doit se préparer avec de l'huile en réserve, comme des vieilles sages, parce que l'époux arrive. Jésus est à la porte. Le roi des rois arrive. Et ce signe que nous sommes en train de voir dans cette période annonce le retour de Jésus. Frères et sœurs, Jésus-Christ revient. Alors le Seigneur dit: cherchez-moi pendant qu'il est encore temps, et je me laisserai trouver par vous. Dans Esther 9, verset 1, au 12e mois qui est le mois d'Adar, le 13e jour du mois, jour où devait être exécuté l'ordre et l'édit du roi, où les ennemis des Juifs avaient espéré dominer sur eux, c'est au contraire eux qui ont dominé sur leurs ennemis. Il leur prescrivait d'observer cette fête chaque année. Et on précise le 14e jour du mois, le mois de Hadar. Les Juifs dominaient sur leurs ennemis. Dieu annonce que cette guerre, le Seigneur secourra Israël. Et l'Église, comme Esther qui devait se nettoyer, doit se préparer parce que l'époux arrive. Nous sommes entrés dans une saison très prophétique où les prophéties bibliques s'accélèrent. Entretenez votre salut avec crainte et tremblement dans ce temps de la fin. Réveille-toi. Allons à la rencontre de l'époux. Jésus est à la porte. Avez-vous reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur? Êtes-vous né de nouveau? Appartenez-vous au royaume des cieux? Sortez du péché. Repentez-vous, nation. Repentez-vous, nation. Repentez-vous, peuple. Tribu de la terre. Car le roi des rois arrive. L'époux de l'église vient chercher son église dans ce temps de la fin. Le Messie revient. Préparez le chemin du Seigneur.